ça 300 ans, ils étaient 100 dans leur canot contre le courant. Ils étaient partis de la Nouvelle-France pour conquérir les terres de Rupert. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées, rame, rame, voyageur, sur la Bon, c'est ça que ça nous prenait, un bon cri de mort. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour avoir une présentation historique qui va être présentée par les voyageurs. Et ils sont tous membres de l'ACCLT, l'association de canoë camping du lac Témiscamingue. All the guys that you're going to see on the show today are members of the ACCLT, Canoe Camping Association. And I would like to ask everybody on the back to present yourself and say where you're from, so all the guys in the crowd would know what they're going to deal with. Okay? We got the mic here for everybody. Bonjour, je suis Jean-Claude Carrière, dit le Grand Sec. Dit le Grand Sec et je m'occupe du rhum. Bonsoir, je suis Gérard Vachon, dit le Rossignol, de Newlisgird. Bonjour, mon nom c'est Yoann Belrose, je viens de Rouyn-Noranda et mon nom de voyageur c'est l'Ours Noir. Bonjour, je suis Michel Robert, dit Flimousse de Newlisgird. Bonjour, je m'appelle Sébastien Nakas, dit Le Mousse de Earlton, Ontario. Bonjour, je suis Martin Robert de Newlisgird, dit le Renard Argenté. Bonjour, Martin Thier, dit le Brûlot de South Témiscamingue Shores et Liberia. André Saint-Onge de Newlisgird. Je suis le conteur and I'm also the interpreter. Bonjour, Mario Trudel, Nedlec, dit le précautionneux. Bonjour, Maurice City, Nord Cobalt, dit Monsieur Lavin. Claude Padoine, Néglec, dit le Dain du Nord. Étienne Naquès de Earlton, dit Titi le Forgeron. Gaétan Trudel, le Révèle, dit le Curieux. Nathalie Lessard de Moore's Cove, dit Amic, mais cette semaine on m'a baptisé la criarde, in English to interpret it, the big mouth. Et je suis Olivier Renson de Hellbury et je joue Pierre Chevalier. Et il reste juste moi, votre hôte pour la soirée, ou un des hôtes de la soirée. I used to be a number in the French Navy. I was 89, 29, 20. Mais désormais, on m'appelle le sanglier. J'ai acquis mon nom de voyageur et c'est comme ça que l'on m'appelle. Alors je vous invite tout de suite, on va faire un retour dans le temps. On va aller faire un voyage dans l'histoire. Nous allons en 1686. That means silence, please.
le carillon de notre horloge magique nous ramène quelques pas dans l'histoire. La CCLT présente 1686. The Voyageurs, remember Pierre Chevalier de Troyes. « 1686, 17th century. En Angleterre, c'est le roi Jacques II qui règne. C'est un catholique qui ne régnera plus pour très longtemps. He's going to be flushed and replaced by Protestant instead of Catholic. Il va être remplacé par des protestants à la cour d'Angleterre. Sa fille, Marie II d'Angleterre, et son mari, Guillaume III, le prince d'Orange, tous deux protestants. En France, c'est le roi Soleil, Louis XIV. Vive le roi! Vive le roi! Notre bon maître, notre bon roi, qui se croit le maître du monde. Moi, je le connais bien en tant que soldat français, mais quelques voyageurs, et peut-être quelques-uns d'entre vous, ne le connaissent pas. Alors on vous le présente. Voici Louis XIV, notre roi. Obviously, Louis XIV, the king, is living in a castle. It's not as most comfortable as the bush here, but it's a bit different. Vous avez certainement regardé que s'il n'est pas tout là, il est quand même bien habillé. Et en parlant d'habillement, mon commandant, j'aurais une faveur à vous demander. Oui. Vous avez accordé aux voyageurs, ces Canadiens, de pouvoir se mettre en tenue d'été, et nous, pauvres soldats, nous sommes encore avec nos manteaux d'hiver. Pourrions-nous avoir la permission aujourd'hui de nous déshabiller et nous mettre à l'aise? S'il vous plaît, commandant. Aujourd'hui, il a fait 30 degrés avec nos costumes. Vous avez raison. Et moi aussi, je commence à avoir chaud. C'est bien. Retirons nos manteaux. Merci beaucoup. Merci, commandant. Merci. Tout le monde à cette époque veut la même chose. Il veut être habillé confortable et ils veulent un tissu qui va être chaud, souple, léger, aéré et imperméable. They are looking for some clothing that would be warm, light, breathable, and waterproof. Oh, I know. Girls are going shopping and they know what to buy, eh? So I'm pretty much sure they have a good idea. They're going to look for that. Gore-Tex, Canuck, whatever. Non, 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 non. Pas du tout, vous ne l'avez pas. Le manteau idéal, c'est le feutre de poil de castor. Et c'est écologique. It's the best way to do it. Malheureusement, le castor, il est mort. On n'en trouve plus en Europe, on n'en trouve plus en Russie. La seule place où on en trouve encore, c'est Canada. Right on. The only place we can find beaver in those days, it's Canada. And therefore, beavers means a lot of gold. Le castor, ça veut de l'or. Mais peut-être que vous ne le savez pas, il y a deux sortes de castors qui se commercialisent. Deux castors différents. Monsieur le compteur, pourrais-tu venir nous raconter une petite histoire du castor? Alors, les Indiens attrapent le castor en abondance ici en Canada. Et lorsqu'ils les apportent au poste, deux genres de castors sont vendus. Le castor gras et le castor sec. Est-ce qu'il y a des trappeurs ici? Il y a quelqu'un qui a déjà trappé le castor ici? Ah bon? Plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. Alors, lorsque le trappeur attrape un castor, il doit le dépecer. Alors, il le coupe en dessous du ventre, tire les pattes et généralement en fait pas un cercle, mais généralement une forme allongée comme celle-ci. Généralement, les Amérindiens placent une hare et puis vont faufiler. Les Canadiens, eux, très souvent, ils plantent des clous
et puis il étire la peau. Quand elle sèche, c'est un castor sèche. Il est sec. Maintenant, c'est le castor gras. Viens ici, toi, ma petite. Viens ici. Aimes-tu la fourrure? Oui. Alors, most of the time, the Indian women were wearing the beaver pelts. Long period of time. As a result, the long hair here would drop. And that's exactly what the companies want. Alors, mesdames et messieurs, en portant la fourrure, tu peux aller t'asseoir, ma belle, le poil de garde tombe et il ne reste que le duvet en dessous. Et c'est ça que les compagnies de feuilles veulent avoir, le duvet. Ces castors, donc, qui n'avaient perdu le poil de garde, valaient normalement de 2 à 3 fois plus qu'un castor sec. On amenait ça en Europe, on mettait ça dans les bassins de mercure, on brassait et le duvet se dégageait de la peau et on jetait la peau. C'était les castors gras. Voici, c'est dit. So never mind the kind of beavers, it can be dry or fat. A beaver is a beaver and some are more useful and the money is better if it's fat. But anyway, beaver means money, beaver means gold, therefore there is fighting. We are fighting for beavers. Il y a donc des guerres commerciales pour le contrôle du territoire et le contrôle de la fourrure. Ça se chicane pas mal fort. C'est pourquoi certains postes de traite sont des forts bien protégés. They need to protect the fort where they are trading furs. Le 30 mars 1686, c'est le départ de l'expédition de Pierre Chevalier de Troyes en direction des forts anglais de la baie James. The problem here is that most of the beavers are not going down anymore to Montreal because a few traders have set up some stores at the Bay James. Et les Canadiens ne sont pas intéressés, et les Français encore moins, à perdre le contrôle de la fourrure. Ils aimeraient bien continuer à voir toutes leurs marchandises descendre à Montréal. Alors ils auraient pu prendre un grand bateau, un voilier, rentrer par la Hudson Bay, puis aller faire la chicane, mais ils ont décidé d'être discrets. Ils sont passés par les rivières, sont remontés la rivière des Outaouais, le lac Témiscamingue, et ils sont partis vers la BTB pour aller reprendre le contrôle des fourrures. C'est ce qu'on appelle l'expédition de Pierre Chevalier de Troyes, notre grand chef qui est ici présent. Vive Pierre! Pas efficace. On continue. L'excuse officielle, étant donné que l'Angleterre et la France ne sont pas en guerre, il en faut une, on ne peut pas juste aller se battre pour se battre, ils font une excuse. Et l'excuse est toute trouvée parce qu'il y a 2 traîtres. Vous les connaissez bien, Médéric Chouard des Groseilliers et Pierre Esprit de Radisson. Ce sont 2 Français qui se sont vendus aux Anglais, aux commerçants anglais et qui travaillent désormais pour eux. Ce n'est pas intéressant, il faut aller capturer ces traîtres, d'autant plus qu'ils sont les fondateurs de la compagnie de la Hudson Bay Company. Aussi, on décide de partir. L'expédition de Chevalier de Troyes est donc partie. So that's it. The French Navy and the Canadians are moving north to go fight the English-Americans who are starting to have more business up there. Obviously, they didn't move like this. C'est certain qu'ils ne se sont pas circulés avec des calèches, puis des chariots, puis des chevaux, parce que les routes n'existent pas. Les seules routes qu'il y a, ce sont les lacs et les rivières. The only way to go there, it's lake and river. And obviously, it's not with a carriage. What do we need to go there? I'm sure, Jerry, you know what we need. What do we need? We need a canoe. We need a Scott canoe, indeed. Right? Yeah, I was sure about it. And you know what? We have a Scott canoe right there. It just happened to be there. I don't know what happened. Anyway. Fait qu'on a besoin d'un canot de chez Mid-Canada Fiberglass, un Scott canoe de New Lescar pour se rendre à la baie du Nord. Puis on en a un ici,
Puis Grand Sec, je pense que tu devrais nous rappeler à tout le monde, c'est quoi un canot? Alors, on est parti avec 3 canots, dont the Scott canoe, as you see here, and now they're usually made out of fiberglass. Way back then, they were made out of l'écorce de bouleau, vous parlez à moitié français, à moitié anglais, parce que c'était ce qui était le plus léger, et c'était les Algonquins qui l'avaient confectionné, le canot d'écorce de bouleau. On retrouvait à l'intérieur de l'épinette et du sel. Ils étaient très maniables, mais très faciles à briser. L'Algonquin avait construit des canots de à peu près 10 pieds, 14 pieds, mais when the French came over, they said that they could move lots of merchandise with the canoes, so they tried to make it bigger and bigger. They even went to 45 feet canoe, but it's still very nice in water and rapids to jump with something like that. So the biggest they made after that was about 36 feet, and it was called a canot de maître, canot de Montréal. And it used to come to Fort-Témiscamingue. But after that, because of la hauteur des terres, I'm very bilingual today, and I'm very tired. Because of la hauteur des terres, on changeait de canot, on allait avec l'Arabasca. And l'Arabasca used to be around 26 feet. This one's 19 feet. But if you've seen 21, sorry, thank you, 21. The other two that we have over there are 26 feet. And they used to call them Rabasca ou Canot du Nord, because that's what they used from Fort-Témiscamingue to James Bay. And that's what we use, and we were very happy to have a Scott canoe with us, and it was nice. Thank you, Mr. Merci. You should never forget that the canoe used to be the truck of nowadays. The truck is designed to carry a lot of stuff, a lot of goods, and obviously you need some fuel. If you have a truck today, you probably put 10% of the fuel and it's going to run the truck. In those days, we have to carry 10% of fuel, which was pea soup and bacon. After 10%, that's too bad, guys. You need to starve. That's it, that's all we can carry. But you know that a truck needs drivers. There is no truck that's going to go on road without drivers. I don't see any drivers. Je ne vois pas aucun chauffeur sur notre canot. Fait qu'on va avoir besoin de votre aide. On va avoir besoin de volontaires. Alors, y en a-tu des jeunes là, volontaires qui voudraient devenir chauffeurs de canot? Je vois un jeune homme là-bas avec... toi, là. Oui, viens. Viens, mon homme. Tu vas être Monsieur Lavant. OK? Tu vas être Monsieur Lavant. You're going to be the front guy, okay? Alors, the job of the front guy is to make sure that we go backwards. If il voit quelque chose qui est pas beau, un rocher, une souche, il voit un danger, c'est sa job de dire, whoa, back up, danger here, okay? The front guy say, back up. Okay, we have a lady here, on a une demoiselle qui va être arrière au gouvernail. OK? Ça marche? Tu t'en vas à l'arrière. So she's going to be on the back. The job of the lady on the back is going to say, forward, let's go. Et puis après ça, on a besoin d'autres chauffeurs. On a besoin de vrais moteurs. Ça nous en prendrait plus. Y en a-tu d'autres des jeunes, là? Let's go, kids. We need you here. Venez-vous-en. Venez-vous-en. En avant. Ah oui, attends, on a empoigné un jeune ici, un super jeune. On a besoin de lui, c'est certain. Bon. OK. Bon, on va te trouver une place, inquiète-toi pas. T'es tellement gros que je suis sûr qu'on va pouvoir te coincer entre deux autres. Fait que le travail de l'avant, comme on l'a dit, c'est d'identifier les dangers puis de diriger le canot vers la bonne direction. Il faut qu'ils disent où qu'ils s'en vont. Ça va l'avant? Tu es correct? Le travail de l'avant aussi, c'est de donner la cadence. Quand lui avironne, toutes les autres en arrière, ils doivent suivre. He's supposed to give the tempo. All the guys are supposed to paddle the same speed, the same way. OK? À l'arrière,
le gouvernail, il doit conduire le camion, il doit conduire le canot par le chemin le plus court. Il faut économiser le carburant, il faut aller le plus vite possible, il doit prendre le chemin le plus court. Ceux du milieu, leur job c'est facile, on peut résumer ça en une seule phrase. C'est d'ailleurs, ils l'apprennent très tôt. Une seule phrase. Ceux du milieu, vous m'entendez bien? On va vous dire ce que vous avez à faire. C'est « ferme ta gueule puis rame ». C'est ça la job de ceux du milieu. OK? I don't know how to translate that in English, but it's just shut up and paddle, whatever. For the middle guys, that's the way they're supposed to do. OK, fait qu'on va voir si vous êtes bons. On avironne. Allez, hop, on avironne. Ensemble. Hey, ils font ça bien, hein? Yeah. They won't go very far that way because they are supposed to do it one every second for 15 hours a day, okay? So keep going, you might be able to move. Okay, that's not once in a second. Un éléphant, deux éléphants, trois éléphants, quatre éléphants. Speed up, let's go. Faster, faster. Not too fast, you're gonna make a... No, that's getting dangerous here. Thank you guys. It was a pleasure to have you on the truck. So you can go back and you might get back later. Merci à tous. On va les applaudir, ils ont travaillé fort. Canoe, ils sont montés vers le nord. They just moved north with the canoe. Voyageurs canadiens, un total de 35 canots. They just left with 30 French soldiers from the Navy and 70 voyageurs, all Canadians. Le commandant, il est ici. Bonjour. Pierre, chevalier de Troyes. On a également le lieutenant, Jacques le moine de Sainte-Hélène. Le lieutenant second, Pierre le moine d'Iberville. Et le major, Paul le moine de Maricourt. Don't be surprised if they have all the same name. They are brothers. Ils sont les fils du plus gros marchand de fourrure de Montréal, qui était autre que Charles le moine. It's family business, it's business family, whatever you say. They're all together because they have the same name, they have the same father, they are dealing with the same business, pure trade. We don't go in foreign countries without the protection of God. Alors ils sont partis avec un aumônier, Antoine Sylvie, le père jésuite. Il y a également l'aide-major, qui est sieur Zacharie Roputel de Nanou. Puis comme par hasard, c'est le beau-frère de le moine. Juste un addon, là. C'est pas des Hells Angels, but they make sure to stay tight. It has to stay in the family. Le commissaire aux vivres, sieur Pierre Lallemand, et le capitaine de guide va être sieur Pierre Lamoureux de Saint-Germain. He's basically the scout, the guy who's going to tell where to go, where to move, and how to operate in the north. They choose Saint-Germain because he's renewing the north. He has been there years ago, in 1673. Il était construire dans le nord, installer des maisons françaises dans la région des Tabitibis. Now it's called Abitibi, but it used to be called Tabitibis Lake, where the Indians used to live. It was the Tabitibis. So he knows exactly where he's going, and he can lead the troop to there and make sure that everything happens and would be fine. We just told you that we were French soldiers and Canadian, young kids. They knew the country, but they are a bit weird sometimes. À tel point que le marquis de Denonville, gouverneur et lieutenant général pour le roi en Canada, Acadie et Terre-Neuve, a écrit un jour ceci. Je ne saurais, monseigneur, assez vous exprimer l'attrait que tous les jeunes gens ont pour cette vie sauvage, qui est de ne rien faire, de ne se contraindre pour rien, de suivre tous ses mouvements et de se mettre hors de la correction. Young kids, they are lazy, they don't want to obey, they are always finding some way to avoid any task. Il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part, des jeunes qui veulent rien faire et qui se traînent la patte. Plus ça change, plus c'est pareil.
Ce qui est le plus inquiétant, c'est que ces jeunes-là, ils vont être armés, et très lourdement. On va avoir de la poudre, on va avoir du plomb, on va avoir des fusils, des pistolets, des baïonnettes, des grenades, des épées et des sabres. All these kids are gonna have weapons. That might be scary. Et c'est certain que si tous ne sont pas soldats, il va falloir qu'ils le deviennent. Le nommé Pourpoint déserta après avoir fait plusieurs vols et commis des désordres qu'il a expiés depuis sur un gibet. Je fis attacher un Canadien à un arbre pour le punir de quelques sottises qu'il avoisine. Et je connus dans cette occasion le caractère des Canadiens, dont le naturel ne s'accorde guère à la surmauvaise nation. Tu voles des fourrures. Tu empruntes des fourrures. Ça sert à quoi d'emprunter une fourrure? Froid. Mois de juillet, le 20 juillet. Avec ton manteau. Je peux prêter le mien, ça me dérange pas. En tout cas, On fait quoi avec, au moins le punir? je pense qu'il mérite d'être torturé. Oh, la torture! It's gonna be torture. We need somebody to do that. Bon, y a-t-il des volontaires pour le torturer? We need a volunteer to torture the prisoner. Is there anyone who would come? Y a-t-il quelqu'un qui veut venir torturer notre prisonnier? Ça nous prendrait une jeune demoiselle. Oui, 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 monsieur le compteur. Ah oui, oui. Ah oui. Ça, c'est Il n'y a rien de pire que les belles créatures pour torturer les Canadiens. La torture. La pire de toutes, c'est la chatouille, mais en tout cas, tu choisis ce que tu veux. Là. Ah, un peu plus, un peu plus. C'est bien. Oui. So it's just a notice for you guys and girls. If you have to come here, you're going to have some rum, okay? It's not water yet, but... Oui. Gaspillage. Sure. Merci beaucoup. This is my task to make sure that all those kids, those Canadians, become soldiers, because we are going on the fight. Mais c'est aussi leur devoir, à eux les Canadiens, de nous apprendre, à nous les soldats, à devenir des voyageurs. Chaque jour, ils nous démontrent la capacité qu'ils ont à circuler sur l'eau, à se promener en forêt, à travailler dans les portages. Nous ne connaissons de rien de cela car nous sommes habitués à la marine et nous voilà dans une zone inconnue, dans des terres difficiles et la réussite de l'expédition dépend des Canadiens. Vive les Canadiens! Vive le roi! Vive le roi! Le 19 mai 1686, on arrête à la maison de la Compagnie du Nord qui est située sur une île du Temiskaming Lake. Cette île est entre deux rapides provenant d'une petite rivière nommée Métabechouan. The lake is not good that day. A lots of wind, a lots of wave, so we have to stay there for 3 days. But forget about it. Avec le chef ici, on ne peut pas rester à rien faire. It's work and work and work again. Alors on a été obligé de compter des fourrures, et de compter des fourrures, et de compter des fourrures, et d'aller acheter des canaux. Aller trouver des canaux autour de la maison française. Car nos grands canaux sont trop pesants et trop incommodes que pour bien pouvoir sauter des rapides. We had to go and try to find smaller canoes, because starting from Temiskaming, the water is narrow, the lakes are smaller, and we need lighter canoes.
Le 24 mai 1686, après 55 jours de voyage, on fait une visite à la Timiskaming Mine, the first mine on Lake Timiskaming. Sur le bord du lac Ouest, un rocher en demi-cercle qui a 50 pieds sur le bord de l'eau, 10 pieds de hauteur du niveau de l'eau et 100 pieds de profondeur, n'ayant point de terre dessus, se perdant sous une montagne de rochers. Nous en arrachâmes quelques petits morceaux fort difficilement, puis retournâmes au camp. And just to make sure that we have a fight between Ontario and Quebec, I surely have to highlight that they say on the journal that the first mine is on the west side of the lake. So forget about Saint-Bruno. It's probably more at Budpack. The first mine ever found in Canada, it's in Timiskaming. And I'm pretty much sure that it's in Ontario, pretty close of Bug Park. Bug Township, Haileybury, Timiskaming Shores. You should be proud, guys. So, thank you. Thank you. Y a-tu du monde de Saint-Bruno aujourd'hui qui va me taper des roches de tantôt? Non? OK, on est correct. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à la mine? Parce que le castor et la fourrure ne sont pas les seules richesses qui intéressent les Européens. All the kingdoms in Europe, all European kingdoms are looking for gold and silver. Fur is one thing, but they still need gold and silver. Et ils voudraient tous avoir la même fortune que les Espagnols et les Portugais trouvent dans leurs colonies en Amérique. Parce qu'il n'y a que l'argent qui permet d'acheter les choses rares et luxueuses. There is only gold and silver to buy the stuff that is quite expensive and rare. Rares et précieux, comme l'encens et les parfums d'Arabie. Expensive and rare like textile or spice from Asia. Rares et précieux comme la soie, la laque et la porcelaine de Chine. Actually, 40% of all the silver that is brought back in Europe is used to buy where? In China. 40% de tout l'argent qui est ramené en Europe sert à acheter où? En Chine. Plus ça change, plus c'est pareil. Aujourd'hui, on a une dure journée parce qu'il y avait beaucoup de vent et beaucoup de vagues. Alors, on a dû avironner pas mal raide, puis là, on a mal partout. Fait que c'est le temps de relaxer un petit peu. Every day, after working hard, all the voyageurs have to rest a bit, and the only way to rest is to have fun. You are here to have fun? We are here to have fun. It's time to play. Let's play together. Les voyageurs jouaient à des jeux. Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples de jeux que les voyageurs jouaient? Oui. La jambette, le tir au poignet, le tir du renard. Il y en a d'autres? Quelqu'un veut essayer un de ces jeux-là? On est prêt pour des volontaires. Vous voulez déjà essayer? Venez-vous-en. On commence par quoi? La jambette? Oui. La jambette. Fais la jambette? OK, on se couche par terre. On se colle plus. Le coude dans le coude. Avance. On se tasse. On se tasse. OK, le coude. On se tient par le coude, comme ça. OK. Ensuite, on prend la jambe. On lève la jambe. J'aligne ensemble. Non, l'autre jambe. Non, celle-là. OK, lève la jambe. On va aller à 1, à 2, et en 3, il faut accrocher le talon et renverser l'adversaire. Comme ça. Tire sur ta okay? Tire. Non, on va recommencer, C'est juste un exemple. Enlève ça, c'est... OK, on y va à 3. 1. 2 et 3. Moi, je parie tout mon tabac sur c'est serré.
to present you two real voyageurs. They traveled all the way from Fort Garry, Manitoba, and they're with us tonight. Wow! So I'd like to invite voyageur Nicolas and voyageur David. So ils vont tirer à la jambette. So I assume you guys know how it works? Okay, you gotta get closer so you hook your elbows to the elbow. Yeah, you gotta hook the elbows like that, okay? We lift the leg, and at 3, it's gonna be a go. You gotta grab by the, just behind the ankle. Something like that. We're gonna go at 3 then. Okay? So, Well, they don't know how to count yet. They're voyageurs. 1, 2, et 3. Oh, ça roche. Okay, we got anybody else wants to try it? Deux demoiselles. Tout le monde est gêné? Pas gros de pète? Oh! Ah, trouvez quelqu'un? Hein? Soldat, les Là. là, ça. Qui d'autre? Ouais, main blanc? Oui? Bon. Ah, je pense que Prunelle pourrait le représenter assez facilement. Prunelle! Prunelle, viens là! Ben oui. Bon, on a compris? On y va à 1. Oh, ça va te rejoindre? 2. 3. Oh! Ça paraît qu'elle voulait du rhum. Ah, c'est correct, je vais le prendre, oui. Merci, Louise, pour ce petit don. Je crois qu'on va passer au jeu de l'aviron. Oui, Le jeu de l'aviron. Une demoiselle. Une demoiselle qui veut jouer à l'aviron. Elle veut toutes les faire. Demoiselle? Bon. Qui d'autre? En monte? C'est quoi, lui? Ah, bon. Viens. Il doit avoir un jeune homme à sa taille quand même en arrière, là. Non? Oui. Dépêchez-vous, les soldats, là. Viens, toi. Oh. Viens avec ton frère. Toi, ça va bien aller. Chicane de famille, ça va voler. OK. Il faut prendre l'aviron avec les mains. Mettez vos 2 mains sur l'aviron. Tu comprends le français? OK. Passe ta main sur l'autre côté. OK. Il faut renverser l'adversaire avec l'aviron. L'aviron ne doit pas dépasser la hauteur des épaules. On n'a pas le droit d'enfarger avec les pieds. Comprenez? OK. Allez-y. They're going to need to keep the paddle lowered in the head. And the lady is not supposed to play golf with the ball of the guys.
So the paddle has to stay out of the legs. Allez-y, allez-y. Poussez, poussez! On peut descendre, on peut lever, on peut tirer. Oh, yeah, this power là-dedans. Hey! C'est beau! OK, dans 2 minutes. Non, restez ici. Ça, c'est pour toi, puis ça, c'est pour toi. Nobody loses. Oh, merci. Oui! Ah ouais? C'est bien, c'est bien. Je vais reprendre la gamme. C'est un monsieur. Oh oh! Oh oh! Moi, je mets tout mon tabac sur la chemise carottée. Oh, OK. So you understand how it goes? It can't go any higher than the shoulders. And you can't use your legs to kind of trip, you know? And you got to watch this. And it's called a paddle, just in case you don't know about it. And, what? Okay. Just go wider a little bit. What's your name? Russell. Huh? Russell who? Shelton. Sylvain Denis. C'est bien. Okay, we're ready to go. James, I asked for the marina, not the skating ring. That looks like figure skating. Are you going somewhere, guys? Maybe lower. Just go lower. You'll see the result. Go lower. You'll see the result. Yeah. Put some weight on that. It's solid. It's made by teal. You don't worry about it. Don't worry, you're not going to break it. It's a teal. Yeah, don't worry. It's solid. It has been used and abused for years by the voyageurs. Yeah, it's coming good. I think we can almost call that a tie, eh? Well, yeah. Really good. No matter what. Oh. Renard? Oui? I suggest a less stressful activity. Maybe just, you know. Oh, you want the arm wrest? Oh, yeah. I think there is some solid guy here. Oh. Good job. You're a good guy. We're going to try some arm wrestling. Tu tires au poignet. Des ballots. Amenez les ballots. Oui. Yvan, t'as pas le choix. Elle s'est salie le t-shirt blanc, là. Toi, tu dois aller te salir le poignet. Où? Oh, nous autres aussi. Ça fait longtemps qu'on sait plus ce qu'on fait. Non. So we have a man. Bon. Bien, c'est bien. We got one. Non, mais ça nous prendrait un jeune homme. Quelqu'un d'autre? Oui, le monsieur en arrière de James, là. Il veut faire du tirage de poignet. Ah oui.
We need one on each side. One on each side. You go on your knees. We're going to do some arm wrestling. So I'm sure you've seen that before. C'est qui ça? Wait. Oh. My name's Tom. Ivan. We got Tom and Ivan. That's better than Tom and Jerry. It is. Okay? Okay, go. Oh-ho. That's going to be a nice one. Let's listen for the grunts. Smiling, does it help? That was nice, that was nice. Oh, inquiète-toi pas de ça. On en a le tonneau plein. Oh, you're getting 2 shots, he says. He's got the other one. Hey! Thank you, guys. Mais là, on aurait besoin de 2 demoiselles pour le tir au poignet. Il y a certainement des demoiselles qui connaissent ça, le tir au poignet. Hein? Ça peut être des demoiselles qui ont déjà un certain âge, un peu d'expérience. Ouais? Ah oui, ah oui! Oh, la guerre des sœurs, attention! Wait. Ça. Diane. Carmel. Et Carmel. Des rayons de Judge. Attention, mesdames et messieurs. OK? Go. Oh. Ladies and gentlemen, we are more than pleased to have one of the strongest men here of this town. Mr. Rouse, get closer. And he told me that he can beat any of the voyageurs we have here. Oh yeah? Is there? Oh, yeah? Or even our strongest guy. Oh yeah? Oh ho! Bruno, ne nous fais pas honte, hein? T'es bien mieux de gagner ça facile, parce que sinon... And the name is? Bruce Rouse. Le brûlot. Le brûlot. So, we're going to need lots of concentration here, so everybody's got to be silent. That's getting serious. It's going to be serious. Okay? I think we're ready. It's serious.
Nicky Bogizer. Okay. No. Do we have a doctor or nurse here? He's trying, man. Oh, I thought that was two. But you're a bit crazy too. Hey, take it easy. It's just a game. Wow. Look at that. We got a doctor. It's we got a all doctor. You know. Doctor. Oh, my goodness. Oh, my. What's that? What about the winner? Do we have to? No. Well, that thing is deserved in the round, even if it's in the winner. We have a hurt guy here. Hey, Jean-Claude, on va le gagnant aussi. Ah. Okay, you might have yeah, you can have some. Well, I'm afraid that if we want to go to the Bay Gems tonight, we're going to need to keep going. It's fun to have games, but anyway, we're going to keep going a bit. Fait que si on veut pouvoir se rendre à la Bay Gems ce soir, il va quand même falloir qu'on travaille un petit peu. Là. Jouer, c'est bien beau, mais c'est juste le soir. Fait qu'on va continuer. Si les voyageurs jouent à des jeux un peu bizarres, autre part dans le monde, ce qui plaît beaucoup, c'est le théâtre. Mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Nous voilà donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Molière n'est pas le seul qui écrit des pièces de théâtre à cette époque. There is also Campistran and Byron who are writing des pièces de théâtre. Theater, yeah, okay. Pour la musique, il y a Kerr, Purcell, Torelli et Scarlatti. Mais le plus populaire de tous, le mieux payé et le mieux connu est évidemment le musicien du roi, Jean-Baptiste Lully, et je vous le présente. Eh oui, pauvre Lully, toujours distrait. Le théâtre, la musique, et bien sûr, on ne peut pas passer à côté, la chanson. En 1686, at the end of the 17th century, there is a good song, very popular song. The number one of the hit all everywhere. Dans toutes les tavernes, tout le monde chante cette chanson-là. Elle vient juste d'être écrite cette année-ci, puis tout le monde la connaît, même vous, vous la connaissez. On chante tous ensemble? On essaye. J'ai du bon tabac dans ta tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du fin et du bien râpé, qui ne sera pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ta tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Ça, c'est la chanson de l'année. La chanson de l'année, 1686. Mais, Rossignol, viens donc en avant, s'il te plaît. Parce que pour les voyageurs, la chanson, c'est quelque chose de spécial. Puis Rossignol, il va vous dire quelque chose d'un peu bizarre. On ne le crée pas toujours, là, mais...
lorsque les compagnies embauchaient les voyageurs, ils s'assuraient toujours d'avoir un des voyageurs qui pouvait chanter. So, when the companies hired the voyageurs, they wanted to make sure that at least one of them could sing. The reason for that was, of course, to overcome the monotony of being sitting in the canoe. But more than that, it was to give a certain speed, a certain rhythm, to the people in the canoes. And of course, the fact that they could work together, well, the canoes would move faster. It meant they were more efficient, and of course, more profit for the company. So that being the case, then the company were ready to sign a contract and give more to the voyageurs who could sing than to the other voyageurs. Alors, une de ces chansons-là qu'on chantait dans les canots, il y en avait plusieurs, mais une d'entre elles, ben, on va la chanter ensemble, vous, les gens du pays de Temiskaming Shores, de Hillsbury, et les voyageurs. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. En revenant de la jolie Rochelle, de la jolie Rochelle, j'ai rencontré 3 jolies demoiselles. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. J'ai rencontré 3 jolies demoiselles. J'ai rencontré 3 jolies demoiselles. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. Au bout de 100 lieues, elle me demandait à boire. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Au bout de 100 lieues, elle me demandait à boire. Au bout de 100 lieues, elle me demandait à boire. Je l'amenai au logis de son père. Je l'amenai au logis de son père. Lorsqu'elle y fut, elle buvait à plein verre. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Lorsqu'elle y fut, elle buvait à plein verre. Lorsqu'elle y fut, elle buvait à plein verre. À la santé de ses frères et sœurs. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Vive le roi! Vive le roi! Merci, Rossignol, même si je taillis la face parce que t'as payé plus cher que moi. La chanson, c'est pas vraiment tout. La chanson, certainement, chaque soir, les voyageurs doivent allumer un feu. Every night, all the voyageurs has to start a fire for cooking and for fixing the canoe. Mais un soir, probablement encore un Canadien, a mal éteint son feu, et lorsque nous sommes partis le matin, dès le premier portage, nous avons vu des lueurs en arrière de nous, le vent s'est levé et le feu a commencé à nous rattraper. We were doing a portage when suddenly we seen the fire coming back. Fire! 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 For the man, the most important thing was obviously to save the world. C'est la chose la plus importante. For the soldier, the most important thing was to save all the stuff that we had for the fight. La poudre, les fusils, les grenades. Avec le feu, ça marche pas trop bien. Et pourtant, on pouvait pas rien mouiller de cela. So we had to use some cover, soaking wet in the lake, and cover the canoe to protect all the powders and the grenade. We managed to get through. But my captain here, il a perdu sa perruque. Puis moi, j'ai perdu ma chemise rouge. On l'a échappé belle. Mon commandant? Oui. On a trouvé le rhum. C'est bien. Après 60 jours de voyage, nous arrivons enfin à la hauteur de terre. Le 31 et dernier jour du mois de mai, nous partîmes et entrâmes dans un petit ruisseau dont l'eau testait à peine suffisante pour porter nos canots.
Nous fîmes 5 lieues ce jour-là, et 3 portages, au dernier duquel je fus où estoit la séparation des eaux, et par conséquent la hauteur de la terre et du monde, que dans ce voyage la mer estoit également basse aux côtes du Canada et de la baie du Nord. La hauteur de terre, it's the summit. One side, the water is flowing back to the St. Lawrence. On the other side, the water is flowing to the Bay James. And if you go up there, you're going to notice the difference. The lakes are narrow, the rivers are small, and it's getting harder and harder to paddle, and it's harder and harder because we have to portage more. Les portages s'en viennent de plus en plus difficiles, de plus en plus abrupts et de plus en plus longs. Alors on travaille fort. Mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas c'est quoi un portage. C'est commun pour la plupart, mais peut-être que dans les plus jeunes, ils se demandent c'est quoi un portage. Alors on va vous proposer. Qui est-ce qui pourrait nous parler de portage? Monsieur le compteur? Non, non, non. Monsieur Lavant? Monsieur Lavant? Es-tu là, Monsieur Lavant? Et veux-tu nous parler des portages? On va préparer les affaires. Lumière? Les portages. Faire des portages, c'est dur. C'est dur. C'est l'affaire la plus dure comme c'est très dur pour le voyageur. On partage, vous voyez l'écran, on partage. Tous les voyageurs ils ont 6 ballots à s'occuper. Les ballots pèsent 90 livres chacun. Alors, des fois, il faut qu'ils fassent 2 à 3 voyages, dépendant de la force physique que le gars peut avoir. Moi-même, j'ai ma tête sur le dos, puis je m'en vais avec. OK. On veut voir ça. Moi, je veux voir toutes les ballots sur ton dos. He's pretending that he can carry all the... Before he starts there, on a tous une ceinture fléchée. Et la ceinture fléchée, bien sûr, c'est mon ami qui me l'a fait. Mais la main raison, the main reason for the belt is to keep all our interns together so we don't rip apart inside. Plus, it keeps us warm. Ça nous garde au chaud en même temps. So this is the way to do it. And guys, be careful because you're going to do it as well. Eh? I see a gentleman here who would like to try. 90 livres chaque ballot. 90 x 2, ça fait combien, monsieur? On va dire 180? Es-tu d'accord avec moi? 2 ballots de 90 livres, ça fait-tu 180? 270? Un autre? Oui, ah oui, oui, oui. Do we have a strong man who would like to try that? Okay. So now we have the belt, so the safety is okay, we can carry on. And we're going to load and see how strong is that man.
Non, flipper le bonhomme, ça va être plus simple. Ah, beaucoup mieux. Hey. OK. Non, il s'en vient, là. Fort Garry. On a un troisième voyageur qui vient du Manitoba, c'est un hivernant. Ça fait 2 hivers qu'il passe là-bas, c'est la route la plus à l'ouest possible. Puis il vient de Fort Garry, puis vous pouvez le voir, il est bâti comme un ours, fait qu'on va voir combien on peut charger sur ce jeune homme-là. Fait un petit tour, on va commencer par un ballot. Ouais. C'est bon, ça. Es-tu capable? 90 livres. Pas pire pour un jeune homme. Good job. Oui. That's good. Merci beaucoup. Parfait, merci. Quelle force. Oh, tiens, petit cadeau pour toi. Un petit souvenir de marchand de bonbons puis de Témiscamingue Shores. Merci, jeune homme, pour ta participation. Bon, je pense que vous avez compris le principe, là. Les portages, c'est pas drôle. Puis la pire, c'est transporter ce gros machin-là sur le dos, là. Les ballots, c'est rien, mais le canot, c'est pas drôle. Ah, attention. Entre le 3 et le 5 juin 1686, nous construisons le fort Abitibi. Il s'agit d'un camp d'entraînement pour s'exercer à la guerre. The Canadians have no idea how to fight with regular with guns, and I have to make sure they understand what they're going to have to do with the Bay James. So my commander here asked us to build almost a fake fort, just to make sure it looks like something that English would build, so we can practice and learn the details when it's going to be time to go in the battle. Notre fort est de pieux et flanqué de 4 petits bastions. Je m'applique ensuite à faire représenter la forme et fortification des Anglais. Je fis mettre les officiers à la liste et fis voir à chacun ce qu'il avoit à faire lorsque nous irions à une attaque plus sérieuse. L'avènement m'a fait voir que cet exercice n'avait pas été inutile. Le 20 juin 1686, nous arrivons avec 82 hommes à Moose House, Fort Mississippi ou Fort Saint-Louis, at Bedfordton. It's the time for the first time to fight. Are we ready, guys? Bon, approchez. Bon, il est où le fort, là? Non, vous voyez le fort juste là? Ah, OK. Oui. OK, il est là, le fort. Donc, on vient d'arriver à notre premier fort. Oui. Bravo.
Maintenant, on veut rentrer. Oui. Mais n'oubliez pas, la France et l'Angleterre ne sont pas en guerre. OK. Donc, il faut So aller... it's not the war between France and England, right? Exactly. It's peacetime. Yeah. Okay, so we have to be careful? Yeah. That's what you say? Okay. Donc, on doit aller à la porte et cogner. Oh, knock, knock, knock. Okay, yeah. On leur demande de se rendre. Okay. S'ils veulent pas, là, on peut sortir nos armes. Okay. Mais doucement. Okay. So we're going to need to ask to surrender first, and then we can fight. On verra. On verra. Alors, il ne faudrait pas faire un incident diplomatique, hein? Non, pas diplomatique. Tout le monde m'a bien compris. Oui, oui, on a compris. Non, non. OK. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils font encore? Mais qu'est-ce qu'ils font, ces Canadiens? Ils comprennent jamais rien. C'est quoi ça? Ils respectent rien. C'est quoi pour des soldats, ça? Pourtant, on vous avait dit de les entraîner comme du monde. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Hey, on a gagné. Hey, on est bon. On est bon. Oui, on est bon. Ah, on a pas fait ça. Ouais. On a bien fait ça. C'est bon, les gars, bon travail. Ouais, vous êtes des bons soldats. Vous avez bien obéi, c'est bien. Une question? Une question? C'est quoi un incident diplomatique? C'est quoi un incident diplomatique? C'est exactement ce que tu viens de faire. Ah. Ouais. Vous ferez mieux la prochaine fois. Et pas de rhum. Je sais bien que vous avez bien fait ça, là, mais quand même, pas de rhum. Ah. Vous avez eu. La fougue de nos Canadiens, qui faisant de grands cris à la façon des sauvages, ne demandoient qu'à jouer des couteaux. It might be strange that those guys were quite overexcited, but not that much. Before we left Montreal, we promised to those guys to share all what we're going to collect from the English American. So obviously they knew that might have a bit more if they would fight harder. And actually they get fairly crazy when they start up at the first fight. July 3, 1686. We fight again. This time it's at Fort Charles, à l'embouchure de la rivière Rupert. The Canadians, once again, will not follow the orders. They're going to go by their own mind. And they're going to go on the lake and just fight for themselves. Et ils vont prendre possession du Craven, un bateau qui mouillait tout proche. Les Canadiens les trouvèrent pour toute garde, qu'un homme enveloppé dans sa couverture, qui dormoit tranquillement. Notre commandant ne les a pas trop chicanés cette fois-là. We were pleased that they went there and took possession of the boat because they had inside cannon and everything to fight. So we were happy to have more ammunition. Le 25 juillet, il faut prendre le fort Albany. Kishikuan. Cependant, comme le vent continuait à être contraire, nous n'avions plus de vivres. Nos gens ne devaient plus que de Percy de Macédoine. Je leur ai donc proposé à tous de faire un vœu à Sainte-Anne. The only way we can fight for Albany is to have more power. We have the power, it's in the boat. But we need the wind to bring the boat closer to the fort and start the fight. Unfortunately, the wind is not with us. So we need to pray. We need to pray a lot. Sainte-Anne, nous avons besoin de ton aide pour pouvoir bien réussir notre mission. Comme vous savez, le vent n'est pas du bon côté et nous ne pouvons pas avoir notre bateau. S'il vous plaît, aidez-nous. Écoutez notre prière. Amen. Amen. À Sainte-Anne, nous promîmes chacun 40 sols pour les réparations de son église à la côte de Beaupré. Le vent changea tout à coup, nous amenant à notre bâtiment, d'où j'ai promptement fait tirer 8 pièces de canon.
And our prayer was answered. The wind flipped up, and the boat was able to get closer. Obviously, we used it right away. And you use the cannon, make sure that everything will happen the way we want it. Le 26 juillet, jour de la fête de la Sainte-Anne, nous envolâmes en moins d'une heure plus de 140 volées de canons qui rayaient la place de tous côtés, en sorte que les boulets venant nous manquer, nos gens crièrent un grand « Vive le roi! Vive le roi! » Les Anglois nous répondirent d'un pareil cri pour nous faire connaître qu'ils voulaient se rendre. Attrapez-la! Attrapez-la! Je vous ai pourtant dit de l'amener au bateau! And it's not the first time that happened. We fight the first fort and we had the same. The lady was coming out and she was complaining about the bullet going through and the servant had dropped the teapot. Do we care about teapot? But this guy seems to care a lot about teapot. OK, les gars, là, moi j'en veux plus de ça. Amenez tout ça sur une île, là, ils retourneront en bateau avec le gang. And obviously the Canadian and the French soldier make sure that all the English people out there were handled carefully. We offer a free camp on an island, and they had the choice to call for a boat going back to England. It took a few weeks, maybe a few months to get an answer, but anyway, they were happy to be alone on the island, and they're still smiling nowadays, right? No, maybe not. Les Français retrouvaient le contrôle du commerce des fourrures. La perte pour la Hudson Bay Company s'élevait à plus de 75 000 livres, surtout due à la saisie de 50 000 peaux castors de première qualité. 50,000 beavers. If you say $100 for each pole, you can figure out the amount. Et heureusement qu'on a gagné, because we don't have anything to eat anymore. Il ne reste rien des pois, il ne reste rien de la farine, il ne reste rien du lard. Il ne reste rien non plus de notre blé d'Inde que nous avions apporté. On crève de faim et il est grand temps que nous terminions la bataille. We are starving up there, but in Europe, the guys are not starving at all. En fait, ils sont en train de se régaler. There is a new thing on the market, something delicious. Ça s'appelle le croissant. Ça vient juste d'être inventé à Vienne pour célébrer la fin du siège de la ville par les troupes ottomanes. Alors que l'ennemi avait décidé d'attaquer la nuit, les boulangers viennois, levés à l'aube, auraient donné l'alerte. On attribue aussi la légende et la création du croissant à Budapest, où cette même année 1686, les Turcs ont rendu aux Austro-Hongrois la ville. And you know that the Turks, they have a flag, and the symbol it's like a croissant. So la pire des humiliations, c'est de manger son adversaire. Ils se sont bien régalés à partir de cette date. At the end of the 17th century, it's almost the time of the slavery as well. They are taking guys in Africa and they're brought back on boats up to the Caribbean. Ils s'en viennent travailler dans les plantations de canne à sucre. Grâce à eux, ils vont produire plus de sucre et plus de rhum. Ouais! Ils vont produire plus de sucre et plus de rhum pour moins cher. Faire travailler des gens pour un salaire de misère, pour avoir une meilleure production, pour faire plus d'argent, plus ça change, plus c'est pareil. Vive le rhum! En 1686, la science évolue elle aussi à grands pas. Denis Papin, après avoir inventé le digesteur, it's like a slow cooker, invente le cylindre à piston à vapeur qui va bientôt donner naissance à la machine à vapeur. En science, Leibniz travaille sur les calculs infinitésimales. Newton is shaking his head and is looking for about the principle of inertia.
La machine de Marly actionne 250 pompes et élève l'eau de la Seine à Paris de plus de 500 pieds afin d'alimenter les bassins et les fontaines du château de Versailles. William Dampier discovered the catamaran in the Gulf of Bengal. But the most interesting thing in 1686, it's medical. The king has a tiny problem at his eyes. Actually, he's suffering a lot. Notre bon roi a un petit problème au trou de cul, puis il a fallu que soit son chirurgien qui le guérisse. Les médecins n'étaient pas capables. Son chirurgien l'a guéri après une opération douloureuse. Et Louis XIV, notre bon roi, vive le roi! Vive le roi! A organisé immédiatement la formation des chirurgiens. You probably noticed that for the expedition, the Canadians and the French soldier had the top of the line equipment. They had better rifle than the English ones. They had better clothing, more adapted to driving on the lake. And we have something better than anybody else. We had one of these guys, a friggin' good doctor. On avait avec nous un chirurgien qui a été formé à l'école du roi, et on en a un dans notre équipage qui nous a assuré la sécurité médicale tout le long de notre trajet. Je vous le présente, il est ici. C'est pas tout le temps drôle. Et puis en plus, j'ai 2 jobs. Faut que je lui coupe les cheveux, faut que je lui coupe la barbe, j'arrête pas. Mais là, j'ai un petit moment de libre. Je pourrais couper les cheveux à quelqu'un ici, là. En attendant, on n'a pas de blessés. Madame, vous avez des grands cheveux, ça ne doit pas être confortable, des chaleurs de même? Une petite coupe? Non? Madame à côté? Non? He's a good doctor and it's free. So if you have any pain, any troubles, come ahead. He's going to take care of you. Pas personne qui a de blessure, là, que je pourrais traiter? Vous êtes récompensé de l'avoir une shot de rhum? Non? Is there any doctor or nurse in the room? Yeah? No? OK. OK. On a besoin de quelqu'un pour vérifier s'il travaille bien. Tu vas nous donner ton opinion professionnelle. On a vu une petite blessure tout à l'heure. Viens. On a vu un bras cassé. Viens, ma belle. Tu vas observer ça attentivement, tu vas nous dire si c'est... Okay, apparently she's a doctor or a nurse, whatever. She's a medical people, right? And she's going to have a look at what we do and let us know if it's okay. But you'll see, it's really good. On a vu un bras cassé tout à l'heure. Nous autres, on traite ça facilement. On va dans le bois, on prend quelques branches, on met ça quelque part, puis on attache ça avec une guenille. C'est-tu correct? Ouais. Ah, mais là, on prend une chambre. Des fois, ça crée de même. Des fois, ça crée... Oh, on a quelqu'un de blessé. Oh, sit. Ah, toi, je t'aime pas en faire. Mais je t'ai occupé, là. Je t'ai occupé avec madame. Mais ça fait plusieurs fois que je te vois. Je l'ai dit l'autre jour, une blessure. Regarde ça, c'est tout à fait bien plein d'infections. Ah, une petite blessure de même. Ben non, c'est un maringouin de la BTB, c'est gros, puis ça pique. Regarde, je l'ai dit l'autre jour, j'étais malade. On vous l'a dit, des voyageurs, il y avait toutes sortes de caractères. Mais lui, ça venait un méchant caractère, là. C'est un petit nouveau, là. Il est tout le temps blessé. Pas bien. Regarde, tu vois l'infection, là? Oh. Comment c'est arrivé, ça, là? C'est voilà une shot de rhum pour le calmer, là. Il me tape ses nerfs. Calme-les. T'as pas le fou, toi? Donne-lui une bonne shot. Le rhum, il servait à s'amuser, à engourdir les patients, à désinfecter les plaies, puis à désinfecter les ustensiles qu'on se sert pour l'opération. Qu'est-ce que tu vas faire pour opérer ça, là? Ben là, je regarde ça, là. Oh, il est pas mal magané. On pourrait peut-être couper ici. Oh, pareil! Pas fou quand même, là! Ah, c'est vrai, on va être obligé de t'entraîner avec un sur un bras. Non. On va essayer de traiter ça de même. On va faire une petite incision ici, là, pour regarder si c'est infecté. Ouais, mais prends un couteau désinfecté. Oh, on dit aussi bien de le calmer un peu, là. Tiens, mort là-dedans. Assez parlé aujourd'hui, là. Hey, là! Oui. Oui. La plaie est fou. On va me calmer un peu. Ouais, la plaie. Hey, gaspille pas, là! Gaspille pas pour rien!
J'ai mal à la gorge. Hey, hey! Le couteau, docteur. Hein, là? Le couteau. Oh. Il y a la... Il y a la... Oui, oui, Non. oui. C'est Gaspé. Oui. Ah, hey, Hey. J'ai plumé un castor, il est presque net. Va plus t'avoir. Bon. Vous le tenez comme ça, là? Je vous l'avais dit, c'est un plaignard. C'est presque pas infecté. Je vous l'ai dit. C'est un plaignard. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il vit, il va être chanceux. Oui? Oh. C'est des tops, ça. Il était habitué en dessous des jupes de sa mère, là. On va l'endurcir. C'est vrai, fille. Normalement, on fait un bandage, là, on serre sa tête, là. On le laisse reposer une coupe d'heure, là. Après ça, on l'envoie ramer comme les autres. Ça n'a pas d'allure. Bon, je veux pas t'envoyer la face avant un Beijing. Oui, on dit. Ça va être correct. Viens ici. Allez le mettre au frère, demain il va être bon pour environner, je suis sûr. Avec un bon médecin comme ça, là, on risque rien. Vous êtes sûr, il n'y a pas personne qui veut faire... Une petite piqûre de maringouin, juste un petit peu infectée, là, ça, c'est pas un problème. La peste, le choléra, la syphilis sont des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes dans les populations. Ici, en particulier, c'est le scorbut que les hivernants qui tuent le plus souvent, car ils ne consomment pas assez de vitamine C durant les longs hivers et pas assez de fruits et légumes. Obviously, there is a solution for that. It has been known for 10,000 years, but the white man is not able to learn yet. Les Indiens, les sauvages, ont encore beaucoup de choses à leur apprendre pour éviter le scorbut et d'être capables d'hiverner en santé. Depuis le 7 novembre que nous arrivons à Témiscamingue, où notre retour réjouit fort les François qui y sont. Yeah! Vive le roi! Vive le roi! J'en partis le lendemain, après avoir distribué à mes gens du blé d'Inde, avec quoi nous devions faire 6-20 lieues pour gagner les premières habitations de l'île de Montréal. Je les fis entièrement avec le chef de la nation de Témiscamingue. Mon voyage finit donc par 3 finaux de marche. J'arrive à Montréal avec le reste de mon détachement, sans que pendant la route, il arrivasse rien de remarquable. Oh yeah. Nothing special ever happened. That's what he say. Nothing's happened. Nothing special happened. We left in the spring. We had to row in the ice. We had to go up the Ottawa River. We had to go up to the Abitibi, and then we had to go to the Bay James, fight, make sure that we are the winner, come back, and he say, nothing happened. My goodness, I don't think I want to be a French anymore. I probably want to be a voyageur. Anyway, that's another story. Les voyageurs se souviennent du Chevalier de Troyes est un spectacle qui a été préparé par le Canoe Camping du lac Témiscamingue. The ACCLT is a non-profit association, and we are just paddling and going in the camping and having fun. But I would like to attract your attention on the fact that we're going to organize this year, July 23, the first record of the largest canoe gathering. Nous allons organiser ce 23 juillet sur le lac Témiscamingue le record du monde du plus grand rassemblement de canots sur un lac. C'est samedi prochain à 10h. 10 o'clock next Saturday, if you have a canoe in the back of your house, make sure it's going to go on your truck and you go down to Lorraine Valley, the old mission, you just go on the lake and you're going to be there and be part of the pack. Si vous avez un canot chez vous, venez nous rejoindre sur le lac Témiscamingue le 23 juillet. Vous descendez par Lorraine Valley, la vieille mission. Là, vous mettez votre canot à l'eau à 10h. At 11 o'clock, we're going to have a plane that's going to take pictures from the sky. And at 12 o'clock, we're going to take pictures on the lake for each canoe. So we have a photo souvenir that we can send by the mail with a special stamp that's going to be made by Post Canada. On va donc prendre une photo souvenir de chacun de vous, puis vous envoyer ça par courrier avec un timbre spécial émis par Poste Canada. 1686, les voyageurs se souviennent du Chevalier de Troyes, vous été présenté par la CCLT. Une présentation réalisée par Olivier Renson, Yves Renson et Tofu.
Référence historique, The Journal of the Expedition, Histoire populaire du Québec. Ressources audiovisuelles, pas mentionné. Chaque jour, nous embarquons du monde de village en village. Everywhere we go, we are asking for some special people, some VIP, that's going to be our guest, and they're going to be our guide. Today, we had special visitors. Aujourd'hui, nous avons des visiteurs particuliers. Nous avions des membres de l'écho d'un peuple. Félix, ça me ferait plaisir si tu pourrais venir parce que ça a été vraiment un plaisir de nous avoir dans le canot. As you can see, he's wet and dirty. It's because he was on the canoe today. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Moi, je travaille à l'Écho d'un peuple. L'Écho d'un peuple, c'est techniquement le plus grand spectacle qui existe au Canada. Ça se passe à Castleman, dans l'est de l'Ontario, tout près d'Ottawa. On a joué pendant 5 étés, de 2004 et jusqu'à 2008. On veut revenir à notre gros spectacle. Puis, moi, j'ai eu la chance, justement, de voir Yves et André, puis toute l'équipe, justement, de l'Association du canot camping du lac Témiscamingue. Il y a 2 ans, au Fort Témiscamingue, j'avais des amis aussi voyageurs qui arrivaient. On s'est rencontrés là, et je trouve que c'est une bande absolument extraordinaire pour faire revivre les aventures, l'histoire, la culture des voyageurs. Un des great. Fait que félicitations. On les applaudit, mesdames et messieurs. Et... ce matin, j'ai eu le plaisir justement de voir le spectacle hier soir. On était à Notre-Dame-du-Nord et ce matin, je suis embarqué avec eux dans le canot vers 8 heures, un petit peu pour capter des images à notre façon de ce que ça va être les voyageurs, du Chevalier de Troyes, de tous ces membres d'équipage-là, les d'Iberville et tous ces gens-là qui ont monté ici. Il y a 325 ans, parce que l'Écho d'un peuple, on s'en vient faire à la fin novembre, à l'école secondaire Sainte-Marie, tout près d'ici à New Liskeard, avec des gens, des jeunes et des gens de partout à travers la région, un immense spectacle avec 250 comédiens. Ça va s'appeler l'Écho d'un peuple au pays des Témiscamingues, et c'est sûr, on est venu ramasser des images aujourd'hui pour mettre des gens de chez vous en vedette, des gens de partout autour du lac, justement, de l'association de canot camping du lac Témiscamingue. Merci beaucoup, Yves, pour votre accueil. C'est absolument chaleureux. Merci, Félix, pour ton partage. Merci aux chevaliers. Merci. And believe it or not, Témiscamingue Shores managed to send us somebody. And we were asking for volunteer. And apparently the Témiscamingue Shores find somebody that was volunteer to come on a canoe. Mr. Mayor, are you around? Is he still around, Mr. Carmen Kid? No? Yeah? Is he here? I got the lights in the hat. No? Okay, maybe he just left. Anyway, I would like to say thank you to Mr. Mayor because he came with us on the canoe as well for a short ride, but it was an interesting ride. And I would like to say thank you as well to all the guys in Témiscamingue Shore who managed to make sure that we can have a show here. We have a beautiful place. If it was raining, we surely would be glad to be under a roof. So it's surely appreciated. And for the last thing, la dernière chose que je voudrais faire, c'est que nous demandons à chaque village, parce que c'était la coutume chez les voyageurs, ils transportaient les marchandises, mais ils transportaient aussi le courrier. So in the canoe, we have letters. On est arrivé aujourd'hui avec une lettre qui vient du village précédent, c'est Notre-Dame-du-Nord. Alors, je ne sais pas si le précautionneux a sa lunette ou s'il va être capable. Oui, parce que moi, je ne sais pas. Notre-Dame-du-Nord, bonjour Jean Delivery. Nous avons reçu hier les voyageurs en périple vers le vieux fort du Témiscamingue. Ils étaient en bonne forme, malgré le fait qu'ils voyageaient depuis déjà 7 jours. Fiers de devoir s'arrêter chez nous, nous leur avons offert repas et gîte pour les réconforter. Nous leur avons fait visiter notre beau village, bien situé à la pointe du lac Témiscamingue. Ils ont pu constater le dynamisme des gens d'ici, qui offrent plein de services communautaires dignes des grands centres, avec Notre-Dame-du-Nord en santé, qui engage un travailleur de milieu, gère une friperie, organise un camp de jour, etc. La fabrique, la bibliothèque, l'âge d'or, l'éducation populaire, où se démènent des bénévoles dévoués. Le pavillon Tête du Lac, qui est une maison pour personnes âgées, autonomes et semi-autonomes, le jardin communautaire, l'aréna, la Société du patrimoine qui garde mémoire de nos sources, la télévision communautaire qui prend le temps de relever tous les événements importants, et la Clé des Chants, groupe d'une dizaine de personnes qui chantent à plusieurs voix, a cappella,
et qui d'ailleurs a participé à la soirée en interprétant quelques chansons. Ils ont pu admirer aussi nos industries telles que Témisco, reconnues internationalement, et les maisons Champoux, qui engagent plusieurs corps de métier, sans oublier le centre de recherche universitaire en agroalimentaire qui ouvrira ses portes très prochainement. En passant devant les bureaux du rodéo du camion, ils ont vu qu'ils étaient en pleine effervescence puisque c'est à la fin du mois qu'aura lieu la 31e édition du rodéo du camion. Nous y attendons pas moins de 60 000 personnes à ce grand événement. Pour la jeunesse, une école primaire et une école secondaire régionale, de même que la Maison des jeunes, leur permet de s'instruire et de s'amuser. Que dire de notre promenade éclairée le soir qui donne fière allure au village? Étant tout près de la communauté de Témiscamingue First Nation, nous avons aussi profité pour leur faire visiter le village et pour leur montrer les différentes infrastructures. Nous vous invitons à venir faire un tour au cours de l'été. Vous serez accueillis en grande pompe. Michel Tremblay, maire de Notre-Dame-du-Nord. Donc, on amène ce message à Ville-Marie. Merci, précautionneux, pour cette belle lecture. Avant de terminer, j'aimerais également remercier d'autres membres de notre équipage qui travaillaient en arrière. Miss Crazy, qui est Lise de la Bonté, la femme du renard. Il y a également à la table Marie-Josée Nackers, qui s'est occupée de nos billets et de s'assurer que toutes les signatures. J'aurais aimé remercier Rooster pour le bon souper qu'ils nous ont préparé, mais je pense qu'ils ont déjà décollé. En tout cas, merci pour le bon repas. Puis qui c'est que j'ai oublié, là? Je dois avoir sûrement oublié quelqu'un. Hein? La Garnouille? La Garnouille et Florence, Alexandra Paquette, puis Florence Renson à la technique. Il y a Prunelle qui est là-bas. Bonjour. Puis l'aventurière qui est là-bas en arrière. Francine Lamoureux. Et si je me souviens bien, il y avait Hibou puis Chouette, Jacques Larouche et Gisèle Dallaire. Je pense que je n'ai oublié pas. Hein? Ah oui, c'est vrai. Elle est où, notre nouvelle initiée? Elle est partie se coucher? Non. Non. À droite. À droite. Elle est où? Karine, viens ici, s'il vous plaît. Oui, oui, viens vite. Viens vite. Vite. C'est la tradition chez les voyageurs qu'après avoir parcouru un certain kilométrage, on a le droit d'être initié et de porter un nom de voyageur. Karine, aujourd'hui, elle a avalé la moitié du lac, elle a mangé quelques algues, puis elle s'est mis quelques poissons dans les oreilles, puis là, aujourd'hui, elle est devenue voyageur pour vrai, puis elle a même un nom. Comment tu t'appelles maintenant? Libellule. Nous avons une nouvelle voyageuse, elle s'appelle Voyageuse Libellule. Bravo! On en arrive à la fin, mais avant de vous laisser partir, on a deux choses à vous demander. On aura besoin dans quelques instants de faire une photo de groupe, un photo souvenir de toute la gang. And also, if you've seen me going around with my camera, I take pictures to put on Facebook, ACCLT. Je prends des photos, je les mets sur Facebook, et puis les gens peuvent cliquer pour devenir nos amis, et puis nous suivre pendant notre parcours. Et puis vous allez voir, il y a au-delà de 800 photos des 10 jours que nous allons vivre, ou que nous avons vécu 7, et puis qu'il en reste 3, et puis que je suis fatiguée moi aussi. Can we please have everybody outside, s'il vous plaît? Merci beaucoup, thank you very much. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées, rame, rame, voyageur. Il y a de ça 300 ans, ils étaient 100 dans leur canot contre le courant. Ils étaient partis de la Nouvelle-France pour conquérir les terres de Rupert. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées, rame, rame, voyageur. Sur la rivière blanche,
dans un manteau d'argile. Comme il fait bon, le temps est paisible. Dès le printemps, c'est pas trop chaud dans le pays des Témiscamingues.